Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'avril 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures qui sont très générales. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc surtout ayez du discernement, prenez du recul, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit dans les événements concrets de votre vie ou que ce soit à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que cela ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Nous allons regarder tout de suite vos lames majeures. Nous avons une lame majeure dans le conseil, deux lames majeures dans votre monde intérieur. Donc au niveau intérieur, il y a quelque chose qui se passe qui est très important ce mois-ci, d'accord ? Et une lame majeure à la coupe. Donc peut-être que les choses vont bouger vers la fin du mois. Mais il y a quand même beaucoup de renouveau sur cette table. Beaucoup de lames de denier. Donc vous êtes très concret, très concrète, d'accord. Il y a beaucoup de persévérance, d'envie de réussir dans un domaine. Et il y a pas mal de lames de bâton également, même s'il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Pas mal de lames de bâton qui parlent de beaucoup d'énergie, de détermination par rapport à la poursuite de vos désirs et de capacité à agir. On va aller regarder tout cela d'un peu plus près avec les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, c'est un peu la météo du mois. Nous avons le magicien et la lame sans nom, ou autrement parfois appelée la mort. Donc là, on voit qu'il y a du renouveau pour vous ce mois-ci, mes chers taureaux, ou alors il va falloir être capable d'accueillir le changement dans votre vie. Avec ce magicien, on vous demande de vous faire confiance, de vous élancer sur un nouveau chemin, que ce soit qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, qu'il s'agisse d'un nouveau projet, d'un nouvel état d'esprit, de nouveaux projets de vie, peu importe. Faites-vous confiance, on vous demande de vous faire confiance avec cette carte du magicien. Vous avez toutes les ressources, toutes les aptitudes, toutes les connaissances et même si vous vous élancez sur un chemin qui ne vous est pas familier, malgré tout, vous avez tout en vous pour aller à la poursuite de ce rêve, de ce désir, de cette envie, d'accord ? Voilà, et ça va peut-être vous demander d'apporter des changements dans votre organisation ou d'apporter des changements dans un domaine de votre vie, d'accord ? Peut-être de faire des choix et de renoncer à ce que vous ne choisissez pas, mais peut-être que ce nouvel élan également va apporter du renouveau dans votre vie et de grands changements dans votre vie, d'accord ? Voilà, donc soit c'est vous qui devez opérer des changements et vous réorganiser et faire un petit peu le tri à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, soit c'est ce renouveau qui apporte de grands changements dans votre vie. D'accord ? Alors, avec cette carte du magicien, on vous dit qu'il est peut-être nécessaire d'agir pour transformer quelque chose ou pour accompagner un changement, d'accord ? Pour amorcer un nouveau départ. La mort parle d'une renaissance. Il est temps de renaître à vous-même. Donc, ça demande d'agir, d'accord ? De vous atteler à la tâche. Peut-être qu'il va être nécessaire de faire preuve de motivation, d'enthousiasme, car il est possible qu'il y ait une bonne récolte à la fin du mois ou le mois prochain, d'accord ? Avec la mort, on parle de récolte également. Il est enfin temps d'aller récolter le fruit de vos efforts. Peut-être que vous avez beaucoup œuvré et que là, voilà, il faut encore persévérer dans votre motivation parce que là, il est bientôt l'heure de récolter le fruit de vos efforts, d'accord ? Avec ce magicien, on vous demande peut-être d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour transformer ou débloquer une situation, une relation ou des mécanismes intérieurs, bien évidemment, d'accord ? En tout cas, on vous demande d'agir et de vous élancer, de vous faire confiance, voilà, pour apporter des aménagements. Alors, sous la mort, nous avions la force. La force parle de concrétisation, de réussite, de confiance en soi et d'ancrage, d'accord ? Donc, voilà, l'heure est au renouveau et l'heure est au changement. Il va falloir accompagner ce changement.
Dans vos énergies personnelles, nous avons de l'âme de denier, ce qui me fait me dire que vous êtes très concret, très concrète, que ce qui vous occupe, c'est soit votre patrimoine, vos finances, votre vie professionnelle, mais sinon, c'est peut-être la valeur que vous vous donnez, ou alors, s'il s'agit, ce qui vous occupe ce mois-ci concerne votre vie affective, c'est une relation qui compte pour vous. Vous allez être capable de beaucoup vous démener, de beaucoup vous engager, de beaucoup travailler, d'être très productif ce mois-ci, d'accord? Vous êtes capable d'aller chercher de l'information si vous manquez d'informations, si vous devez encore parfaire un apprentissage, parce que c'est vrai qu'avec le magicien, on est un peu novice sur ce nouveau chemin. Vous allez aller chercher l'information, mais malgré tout, vous faites preuve d'un grand équilibre. On est avec un 8, donc c'est 2 fois 4, donc 2 stabilités. On est avec la Terre, c'est très stable. Donc vraiment, vous faites preuve d'un bel équilibre, d'accord? Et vous êtes capable d'œuvrer pour ce que vous poursuivez. Vous êtes capable de vous engager, vous êtes capable d'avoir les bonnes prises de conscience. Et avec cette carte, on vous dit que vous avez le talent, les matériaux, le savoir et la capacité de concentration. Donc vous pouvez produire. Et ça me parle avec ce magicien. Et avec cette 4 de denier, on vous parle également d'équilibre. Donc ce sont 2 cartes d'équilibre. D'accord? L'équilibre est important pour vous ce mois-ci. Soit que vous soyez très équilibré, soit que vous ayez envie d'apporter de l'équilibre à votre vie. Avec cette carte, on parle de réussite, qu'elle soit matérielle, mais quel que soit le domaine que cela concerne, en tout cas, ça concerne des domaines qui sont importants pour vous. D'accord? Votre réussite est importante et vous voulez réussir. D'accord? Vous voulez sécuriser quelque chose. Peut-être que vous voulez protéger quelque chose. Alors, vous protégez vous-même parce que vous voulez remettre de l'équilibre dans votre vie, protéger une relation, protéger un projet. En tout cas, vous gardez un peu les choses pour vous. D'accord? Parce qu'il y a une réalisation. Là, vous voulez... C'est la carte aussi du talent, hein, la 8 de denier. Vous voulez faire aboutir quelque chose. Voilà. Mais si c'est par rapport à une relation... Peut-être que vous allez protéger votre relation parce que vous allez travailler sur cette relation pour lui permettre de s'ancrer, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous faites attention à votre manière d'agir et si ces 2 cartes parlent de vous d'un point de vue de votre vie de manière générale, peut-être que vous allez prendre soin de vous ce mois-ci parce qu'il y a des choses que vous avez compris, il y a un nouvel état d'esprit et que vous voulez remettre de l'équilibre dans votre vie, vous voulez faire attention à vous, c'est tout à fait possible. En tout cas, beaucoup de stabilité dans votre tête et beaucoup de stabilité possible dans votre vie. Voilà. Alors, toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la polyvalence et le contrôle. Avec la polyvalence, on vous parle de fortune et d'acuité mentale, d'accord? Donc, on vous dit que peut-être que vous allez être en contact avec beaucoup de personnes, peut-être que vous vous ouvrez au monde extérieur, peut-être qu'il y a beaucoup de mouvements, que vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie voilà, de vous relier aux autres, d'accord? Mais peut-être que vous voulez prendre une décision pour votre vie et vous voulez prendre une décision rapide. Attention, là, on a une carte de rapidité et là, on a une carte de patience. Il faudra peut-être éviter de vouloir être trop rapide dans la décision que vous voudrez prendre. Mais peut-être qu'il faudra prendre une décision rapide, d'accord? Peut-être que vous voulez avoir une conversation importante avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous voulez vous ouvrir à vos contacts. Et puis peut-être que pour certains, on veut changer de direction au niveau professionnel ou alors jongler entre 2 activités en même temps, c'est tout à fait possible, d'accord? En tout cas, vous êtes capable de vous adapter à beaucoup de choses ce mois-ci. Et avec le contrôle, on vous parle de gain. Donc là, on vous parle de fortune, là, on vous parle de gain. Et là, on vous parle de persévérance également et de devoir, et là, d'acuité mentale. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un bon état d'esprit pour vous ce mois-ci, d'accord? Cette carte du contrôle, normalement, elle parle d'assumer un poste à responsabilité. Peut-être elle parle de la reconnaissance qui vient pour vous après avoir œuvré, avoir beaucoup travaillé, avoir fait preuve de patience. Mais nous sommes dans vos énergies personnelles. Donc peut-être que c'est vous qui vous reconnaissez, peut-être qu'il y a une reconnaissance enfin pour vous et que ça porte beaucoup de confiance en vous également, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est plus une reconnaissance de vous par rapport à vous-même.
Avec cette carte, on vous parle aussi de la nécessité de faire preuve de maîtrise, ou peut-être que vous faites preuve de maîtrise ce mois-ci parce que vous voulez sortir d'une situation un peu ambiguë, compliquée, ou peut-être que vous voulez retrouver de l'équilibre, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, on voit que vous êtes très adaptable et que vous êtes capable de faire preuve de maîtrise, de contrôler en fait un peu vos ardeurs parce que vous êtes très tourné vers la réussite de quelque chose là ce mois-ci. Hein. Donc, oui, il y a beaucoup de capacité à réfléchir vite avec ces cartes, à s'adapter, à contrôler et à privilégier l'équilibre. Bon équilibre pour vous ce mois-ci. Et peut-être que pour certains, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre parce que vous allez récolter, il est possible qu'il y ait de la reconnaissance pour vous et que ça vous fasse du bien, mais qu'en même temps, voilà, ça vous demande de vous atteler à la tâche également. Avec la 8 de bâton dans ce que vous voulez, on voit que vous voulez vous relier aux autres. Donc là, ça fait écho avec cette polyvalence. Vous voulez activer vos réseaux, vous voulez vous ouvrir aux autres, vous voulez échanger, vous êtes dans l'échange, vous voulez peut-être bouger, vous voulez peut-être que vous échangez beaucoup via les réseaux sociaux. En tout cas, avec cette carte, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Donc peut-être que vous voulez retrouver pour certains de l'énergie, de la motivation et de l'enthousiasme. Ça, c'était le conseil que vous donnez la vie. Moi, j'ai l'impression que malgré tout, il y a beaucoup de capacité à bien faire là, avec les cartes qui sont dans vos énergies personnelles. Mais peut-être que pour certains, on veut retrouver de l'enthousiasme et de l'énergie. Allez-y, retrouvez de l'énergie, de l'enthousiasme parce que vous pouvez récolter, d'accord? Donc peut-être que pour certains, on veut retrouver de l'énergie et de la motivation. Peut-être que pour d'autres, on veut apporter un changement dans sa vie. Le changement, ça me parle avec cette mort à la coupe. Voilà, vous voulez transformer quelque chose dans votre vie. D'accord? En tout cas, vous êtes capable de vous dépasser pour faire aboutir vos désirs. On est encore avec un 8, il y a l'infini des possibles. Vous voulez peut-être occuper un poste élevé, peut-être que vous voulez avoir le retour de ce que vous avez donné, peut-être que vous voulez avoir une reconnaissance pour vos aptitudes, pour ce que vous donnez, pour vos talents. Voilà, peut-être que vous avez travaillé dur et que vous voulez avoir la reconnaissance de ce que vous avez été capable de donner là, hein, d'accord? Voilà, vous avez beaucoup œuvré, vous œuvrez encore beaucoup ce mois-ci. Et vous voulez peut-être que l'on vous donne la reconnaissance que vous méritez de votre point de vue. D'accord? Peut-être que vous voulez également que les choses aillent vite. Peut-être que vous voulez que les choses bougent vite. Alors là, j'ai la patience. Attention, on ne se précipite pas. Là, je vois que la polyvalence, peut-être on veut prendre une décision rapidement. Vous voulez que les choses bougent vite, mais malgré tout, on prend le temps de la réflexion avec cette carte dans ce qui va vous aider, d'accord? Parce qu'on a la 2 de bâton, et la 2 de bâton, c'est vraiment la carte de l'introspection, de la maturation, de la réflexion avant d'agir. Peut-être que vous avez une décision à prendre, mais ne vous précipitez pas surtout, d'accord? Prenez le temps de la réflexion. Il faudra prendre une décision, bien évidemment, avec cette carte, mais prenez le temps d'évaluer la situation, de peser le pour et le contre, de regarder ce que vous avez comme ressources à votre disposition, où est-ce que vous voulez vous projeter avant de prendre votre décision, d'accord? Voilà, prenez un petit temps de réflexion, surtout ne vous précipitez pas, mais il ne faudra pas rester dans l'indécision non plus. Ce qui va vous aider, c'est un moment de prendre une décision, voilà, d'agir par rapport à ce que vous souhaitez, à vos désirs, d'accord? Alors avec ce jeu, on vous parle également avec cette carte de créativité. Peut-être que c'est la créativité qui va vous aider ce mois-ci. Et on vous parle également d'élan d'amour. Alors peut-être que ce qui va vous aider, c'est que vous voulez vous élancer vers l'amour, vers une nouvelle histoire d'amour, voilà, et que ça vous rend très heureux et que vous œuvrez beaucoup pour cela. Alors dans ces cas-là, n'ayez pas peur et lancez-vous vers cette nouvelle histoire d'amour. Ne restez pas bloqué, ne vous bloquez pas vous-même. Bougez, d'accord? Même si le terrain vous paraît un peu incertain, ce n'est pas grave, soyez adaptable.
Vous êtes capable de faire preuve de contrôle, de maîtrise. On l'a vu, il y a un très bel équilibre, il y a beaucoup de stabilité pour vous, donc faites-vous confiance. Le défi avec cette 7 de denier, ça va être pour certains de faire preuve de patience. Je viens d'en parler. Peut-être que si vous devez prendre une décision, il faut faire preuve de patience et ne pas se précipiter. Peut-être que si vous voulez récolter le fruit de vos efforts, la reconnaissance que vous méritez, avoir le retour juste de votre labeur, vous allez récolter, mais prenez un petit peu votre mal en patience avec cette mort. Ça sera peut-être pour la fin du mois ou le mois prochain. Faites preuve de patience. Ça, ce sera pour certains. D'accord? Mais peut-être que pour d'autres, il est nécessaire d'aller récolter le fruit de vos efforts. D'accord? D'aller chercher la récolte, de faire bouger les choses dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression quand même avec la mort à la coupe, on vous demande d'agir là quand même, donc il ne faut pas rester sans agir. Il faut peut-être pas prendre un peu son temps, prendre un petit temps et respecter la notion du temps qui est toujours juste, mais il y a un moment, il faudra se mettre en marche et agir pour aller chercher, pour aller récolter. Hein. Donc là, peut-être que ça demande malgré tout d'aller chercher le fruit de vos efforts et donc de bouger. Voilà, si ça concerne la vie affective plus que jamais, on vous demande de bouger, là de vous élancer. Mais si c'est par rapport à votre vie professionnelle, matérielle, peut-être qu'il va falloir, ça y est, se remettre en marche avec cette 7 de denier, d'accord? En tout cas, avec cette carte en défi, on évite l'indécision, on évite l'immobilisme, on évite de ne pas croire en soi, de ne pas se faire confiance, on croit en sa réussite, on croit en son succès, on est fier de soi, d'accord? On se donne de la valeur, on en avait parlé tout à l'heure, hein, une belle reconnaissance, voilà, on se donne, on reconnaît ses talents et ses ressources et ses aptitudes et voilà, on se valorise un peu. Le conseil, nous avons une lame majeure et pas des moindres puisque c'est la carte du monde, c'est une très belle énergie puisqu'elle parle de réalisation, de victoire, de plénitude, d'accomplissement, de liberté. D'accord? Donc en fait, ce que cette carte vous dit en conseil, c'est d'abord que vous pouvez récolter les fruits de votre labeur. Voilà, s'il y a une reconnaissance qui vient pour vous, quel que soit le domaine que concerne cette reconnaissance, accueillez cette reconnaissance, vous l'avez bien méritée, vous avez œuvré pour cela. Donc, soyez heureux, heureuse, prenez toute la joie, toute la plénitude de ce moment, c'est votre victoire. Voilà, il y a quelque chose que vous avez réalisé et c'est très beau, d'accord? Donc, savourez ce bonheur. Voilà, avec le monde, on peut vous parler d'amour. Donc, si vous êtes amoureux, très amoureux ce mois-ci, n'ayez pas peur et lancez-vous vers l'amour. Avec cette carte, on vous parle de la fin d'un cycle. Vous avez fait le tour d'une question et il est nécessaire d'être un peu aventureux, aventureuse, pour être capable de s'élancer vers des territoires que vous maîtrisez moins, d'accord? Donc là, attention à vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Non, non, on est capable de s'élancer là, un peu de spontanéité également, on se fait confiance, d'accord? Voilà, parce que là, on vous conseille d'être capable de vous élancer sur des territoires moins connus, que ces territoires soient géographiques, concrets, voilà, mais que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, de nouveaux projets de vie, de nouvelles envies, un nouvel état d'esprit, de nouvelles compréhensions, voilà. Il va falloir être capable voilà, de se projeter ailleurs parce que là, ça y est, vous êtes arrivé au bout d'une compréhension, d'une relation, d'une situation, peu importe. Il y a beaucoup de succès, beaucoup de bonheur parce qu'il y a beaucoup de complétude dans tout ça. Vous avez beaucoup appris, mais vous avez fait le tour de la question de quelque chose et maintenant, il est nécessaire de vous ouvrir à autre chose, que ce soit au niveau personnel, intérieur, ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Servez-vous de votre expérience, vous avez acquis beaucoup d'expérience. On parlait d'apprentissage tout à l'heure, peut-être que vous avez accumulé beaucoup de connaissances et qu'il est temps de sortir de la théorie et de passer à la pratique en vous élançant
vers un nouveau projet, par exemple. Hein, voilà, c'est un exemple. Mais en tout cas, avec cette carte du monde, voilà, vous êtes arrivé au bout d'un cycle et il est nécessaire de démarrer sur un nouveau cycle, de démarrer quelque chose de nouveau, comme avec ce magicien, comme avec cette mort. Voilà, c'est une nouvelle étape de votre vie. Voilà, et soyez heureux, félicitez-vous pour ce que vous avez compris, ce que vous avez été capable de construire dans la matière. Voilà, soyez heureux. Donc on me parle quand même de récolter là, donc peut-être qu'il va falloir se mettre en marche pour aller récolter, parce que là c'est une période de succès, donc faites-vous confiance, les choses arrivent. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, on est encore avec un 7, il y a pas mal de 7, hein. On a 2 8, on a 2 7, ouais, c'est pas mal, on a un 9, bon. Alors, avec cette 7 d'épée, vous faites preuve de beaucoup d'intelligence vous avez de grandes facultés imaginatives, d'accord? Il y a la capacité de réfléchir, d'évoluer, de décider, de planifier, d'accord? Peut-être que vous cherchez avec votre intelligence, votre tête, les solutions pour trouver des ouvertures, pour trouver des solutions, pour résoudre des problématiques, d'accord? Voilà, peut-être qu'il y a un revirement délibéré de votre part par rapport à des points de vue pour provoquer un changement. On est dans votre monde affectif, d'accord? Peut-être que vous prenez des risques inconsidérés, mais vous vous en fichez, vous êtes capable de prendre ce risque parce que voilà, vous voulez provoquer justement un changement. Donc, s'il y a de l'amour dans l'air, il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre, vous serez capable de prendre les risques, d'accord? Alors peut-être que vous ferez preuve d'un peu de stratégie, que vous allez étudier un peu le terrain, peut-être que vous n'allez pas trop communiquer sur vos sentiments au début, vous allez être un peu rusé, mais malgré tout, vous êtes capable de prendre des risques parce que vous voulez opérer un changement dans votre vie. Donc, ça, ce sera pour les personnes qui démarrent une nouvelle histoire d'amour. Vous allez vous élancer, ça vous rend très heureux. Donc, voilà, élancez-vous vers votre bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Bon, mais pour les couples qui vont bien, comme d'habitude, tout va bien, ne vous posez pas de questions. Il y a peut-être beaucoup d'intelligence dans votre communication avec les personnes autour de vous, dans votre relation amoureuse. Vous prenez peut-être de nouvelles décisions pour votre vie, vous êtes capable de planifier les choses. Voilà, s'il y a des problématiques pour le foyer, au niveau familial, vous allez trouver les solutions, ne vous inquiétez pas. Pour les couples qui vont mal, bon, alors pour certains, peut-être qu'on va trouver, réfléchir, on va essayer de communiquer autrement. Il y a une prise de risque, mais on va essayer de trouver les solutions pour arranger les choses, d'accord? On va faire preuve de patience parce que là, on est arrivé à un point de non-retour et c'est soit on se sépare, soit on repart du bon pied et que voilà, il y a de la compréhension qui vous permet peut-être d'essayer d'arranger les choses. Mais comme vous êtes très nombreux et très nombreuses, peut-être que certains sont arrivés au bout de leur relation, j'en suis désolée, sachez-le. Peut-être qu'il y a eu de la déception, peut-être qu'il y a eu de la trahison, peut-être qu'il y a eu du mensonge. Avec cette carte, c'est tout à fait possible, d'accord? Et que maintenant, voilà, vous allez ruser pour vous sortir au mieux de cette histoire parce que vous voulez vous élancer vers un nouveau chemin, vous voulez sortir d'une relation qui n'a que trop duré pour vous élancer vers quelque chose de nouveau qui soit plus fructueux pour vous, d'accord? Voilà, donc il est tout à fait possible que vous rusiez pour sortir au mieux de cette histoire si vous devez vous séparer. En tout cas, vous ferez preuve d'intelligence et vous êtes capable de communiquer intelligemment, donc ça c'est plutôt pas mal. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons un valet de coupe, c'est très beau parce que c'est la voix du cœur, d'accord? Donc avec ce valet de coupe, il est possible que pour certains taureaux, il y ait un nouvel élan, une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle carrière, un nouveau poste, un nouveau job, enfin tout ce qui est nouveau. Voilà, il y a un nouvel élan, ça me parle avec ce magicien. Voilà, ça va demander peut-être de se réorganiser ou d'apporter des changements dans sa vie, mais ça vous rend très heureux puisqu'on est dans les couples et on est dans l'ouverture du cœur, dans le bien-être. Voilà, donc s'il y a peut-être quelque chose, la concrétisation d'un projet également, les prémices, on est au démarrage, là on est au pourparler, voilà, mais il y a quelque chose qui est possible pour vous, on peut avoir
de bonnes nouvelles avec cette carte, hein, d'accord? Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui vont réchauffer votre cœur. Mais s'il n'y a rien de nouveau, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour à la tâche. Vous êtes capable d'œuvrer énormément, on l'avait vu dans vos énergies personnelles avec cette carte de la productivité qui est la 8 de denier. Voilà, vous aimez ce que vous faites, vous vous passionnez pour ce que vous faites, vous êtes capable voilà, de vous renouveler, d'avoir des nouvelles compréhensions, de vous réinventer. Voilà, peut-être que vous avez beaucoup d'intuition, qu'il y a une clairvoyance, que vous recevez les bons messages, où vous avez les bonnes compréhensions, comme je vous disais, peut-être que vous êtes capable de vous réinventer. En tout cas, il y a un esprit jeune et il y a beaucoup de plaisir, de joie, d'amour, de bien-être avec cette carte. Alors peut-être que pour certains, on est très amoureux et que ça rejaillit sur votre vie professionnelle, mais pour d'autres, c'est soit un nouveau projet, soit un total bien-être dans votre vie professionnelle. Vous vous sentez extrêmement bien. D'accord. J'avais envie de vous dire quelque chose, j'avais une idée à l'instant et elle est venue et repartie à la vitesse de la lumière. Zut. Oui, pour les personnes qui sont dans les métiers de créativité, les métiers artistiques ou les métiers d'aide, très jolie carte, hein, beaucoup de compréhension, on reçoit les bons messages, on a la bonne intuition, on a la bonne réceptivité. Voilà, peut-être que pour certains, vous vous engagez dans un domaine qui est nouveau pour vous, mais voilà, vous avez toutes les ressources, ça vous rend très heureux. Il y a beaucoup d'ouverture du cœur et en tout cas, dans votre vie professionnelle, ça vous nourrit, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Peut-être qu'il y a le commencement d'une reconnaissance pour vous ou des bonnes nouvelles qui viennent pour vous, hein, et que ça vous rend heureux. À la fin du mois, on a une carte de victoire qui s'appelle ici le rayonnement, c'est la 9 de bâton. Voilà, c'est une carte où il y a l'accomplissement d'un désir, il peut y avoir une réussite après avoir beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, beaucoup donné. Donc, vous voyez, moi j'ai l'impression que la récolte va être pour la fin du mois. Voilà, parce que là, peut-être que vous avez déjà beaucoup travaillé, mais vous allez continuer ce mois-ci. Et là, quand même, il y a la notion d'accomplissement comme avec ce monde. Il y a la notion de victoire, de réussite. Voilà, peut-être que vous avez consacré tout votre temps à cette réussite dans le domaine de votre vie qui vous concerne. Hein. Pour chacun, ce sera différent. Pour certains, ce sera affectif. Pour d'autres, ce sera intérieur. Pour d'autres, ce sera professionnel. Pour d'autres, ce sera matériel. Peu importe ce qui vous concerne. En tout cas, là, il y a vraiment la notion de victoire. Et si la victoire n'est pas tout à fait là, en tout cas, il y a du courage, il y a de l'énergie et de la détermination. Vous êtes capable de beaucoup œuvrer pour remporter un succès dans la poursuite de vos désirs. D'accord? Alors peut-être que certains seront un peu fatigués parce que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné de votre personne et que vous voudrez vous mettre un petit peu en pause. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de courage avec cette carte et beaucoup de victoire, c'est-à-dire que vous êtes allé au-delà du possible, vous avez vraiment œuvré pour atteindre vos désirs. Alors, au niveau intérieur, nous avons deux la majeure, la justice et la roue de fortune, d'accord? Donc, avec la justice, on voit que vous voulez équilibrer quelque chose, peut-être remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre dans votre hygiène de vie, remettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées, retrouver de la clarté mentale avec cette carte, d'accord? Parce que peut-être que vous avez une décision à prendre. Mais peut-être que vous voulez rééquilibrer les choses, qu'il y ait plus d'équité, que les choses soient plus justes pour vous, d'accord? En tout cas, on voit que l'équilibre est important, comme dans vos énergies personnelles. La notion d'équilibre est importante pour vous ce mois-ci, soit que ce soit l'équilibre dans votre vie personnelle, soit que ce soit l'équilibre dans ce que vous donnez et ce que vous recevez, d'accord? En tout cas, vous êtes capable de peser le pour et le contre, de réfléchir pour prendre la bonne décision ou remettre de l'ordre si c'est nécessaire, pour amorcer les changements nécessaires pour faire tourner cette roue dans le bon sens. La carte, d'ailleurs, elle s'appelle changement ici. La roue de fortune, c'est le changement. C'est moi la domination et l'indomptable, gardez-vous de m'ignorer. Ça me fait penser à la mort qui est ici, d'accord? Vous voulez apporter des changements dans votre vie, peut-être pour remettre de l'équilibre ou de l'ordre, mais vous voulez peut-être apporter des changements dans votre vie parce que vous avez une décision à prendre. Et pour cela, vous allez maturer les choses avec cette 2 de denier. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de trouver l'équilibre
Voilà, peut-être qu'il y a un peu d'excitation parce qu'il y a la possibilité de concrétiser un projet et que ça vous rend très heureux, hein, d'accord? Peut-être qu'il y a la possibilité de s'engager dans une voie, que ça apporte des changements et que vous essayez d'équilibrer tout ça. En tout cas, vous essayez intérieurement, dans votre monde intérieur, d'équilibrer quelque chose parce que vous devez vous engager, prendre une décision ou alors vous devez tout simplement apporter des changements dans votre vie pour équilibrer quelque chose. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal, il y a quand même de la majeure, c'est important ce qui se passe et une carte de denier, donc vous êtes très ancré. À la coupe, on a à nouveau la carte de la mort, donc on voit que vous êtes en pleine transformation, que cette transformation soit intérieure ou soit reliée à des événements extérieurs de votre vie. Voilà, vous êtes en plein changement. J'aime beaucoup cette phrase. C'est moi celle qu'on appelle la vie et vous m'avez appelé la mort. Oui, la mort, c'est une renaissance. On meurt à quelque chose pour renaître à autre chose. C'est l'heure de la récolte. D'accord? Il y a quelque chose à transformer parce qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous avec cette huile de coupe. D'accord? Il est nécessaire d'apporter des changements. C'est une carte de changement, c'est une carte d'évolution. Il est nécessaire d'évoluer à présent pour aller chercher la 9e coupe. Voilà. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, en tout cas dans un domaine de votre vie, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous avez compris, et là maintenant il faut vous remettre en marche avec ce magicien pour aller chercher la 9e coupe qui est la coupe de vos désirs et de vos souhaits. Il faut vous remettre en marche, il faut apporter des changements, hein. Être capable d'évoluer, voilà, pour retrouver une certaine quiétude au niveau de votre pensée, plus de clarté au niveau du mental, peut-être pour vous régénérer. Alors peut-être qu'on doit apporter des changements dans sa vie pour se régénérer, pour se reconstruire. Il y a peut-être quelque chose qui a été difficile, mais peut-être aussi pour tout simplement retrouver de la paix, sortir de blocage. Sortir de blocage du mental. Ces blocages sont peut-être au niveau de votre mental pour prendre une décision, pour être capable de prendre une décision. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose qui demande à être transformé pour être capable de vous élancer vers un ailleurs, un renouveau, comme on l'a vu tout au long de ce tirage. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous, valet de coupe. Ô ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre, l'amour neuf et vulnérable. Protège-le, protège-toi, mais tends la main. Alors quand on vous parle d'amour neuf, bien évidemment, on peut vous parler d'une nouvelle histoire d'amour, mais on peut vous parler aussi d'une nouvelle ouverture du cœur. Peut-être que vous vous ouvrez, on l'avait là, le valet de coupe, que vous vous ouvrez à une nouvelle dimension de vous-même. Peut-être que tous ces changements sont intérieurs parce que voilà, il y a un nouveau vous qui est en train d'émerger. Et à la coupe, nous avions la reine de coupe. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Eh bien écoutez, je crois, mes chers taureaux, quels que soient les changements que vous devez apporter dans votre vie ou les changements qui se proposent à vous ce mois-ci, je crois qu'il faut suivre la voie du cœur, suivre l'élan de votre âme. Cet élan dont on parlait ici, c'est peut-être l'élan de votre âme. On parle d'équilibre masculin-féminin dans cette carte, d'accord? Vous voyez, ce personnage, c'est vous. Et là, ce sont deux personnages, le masculin et le féminin, qui sont en vous. Et peut-être, voilà, que vous êtes en train d'observer tout cela. Il y a quelque chose, voilà, à réconcilier peut-être en vous, ou en tout cas à vous ouvrir à une nouvelle dimension du cœur ce mois-ci, à un nouvel élan. Voilà, être capable de vous ouvrir, en fait, de vous ouvrir sur la voie du cœur, sur le chemin que vous dicte votre âme, donc sur la voie de vos désirs. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et puis vous pouvez également aller écouter les lectures qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires
pour prendre un petit peu plus d'informations pour que cette lecture vous devienne un peu plus personnelle tout simplement. Je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions, je vous souhaite d'apporter les changements qui sont nécessaires à votre bien-être. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.